Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terraria Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement pour regarder le patch note qui a été sorti du coup aujourd'hui, enfin exactement la mise à jour a eu lieu aujourd'hui, donc on va regarder tout ça. Donc comme d'avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, ça me soutient énormément et moi ça me pousse à continuer les vidéos. Bref, c'est parti, on va cliquer sur du coup Chaku, on va aller dans notifications et du coup regarder tout ça. Donc, Hyperlinker, afin d'améliorer votre expérience d'aventure et Terraria Restart sera en maintenance le 13 juin à 9 h pendant cette période de jeu sera inaccessible. Veuillez planifier votre temps de jeu, etc. Voilà, il y a une compensation qui sera envoyée. La compensation exactement, c'est du coup Crystal Parfait Hydra, donc c'est 200. Donc on prend. Nouveauté, donc, voyons voir. Nouveau, alors, c'est quoi ça? Nouveau Animus disponible, du coup, ok. Nouveau Animus rejoignant l'invocation limitée d'anima et l'invocation permanente. Ok. Donc il va rejoindre l'invocation permanente, c'est intéressant à le savoir du coup. Donc peut-être que ça aurait été intéressant de garder des invocations perma pour du coup invoquer un peu plus tard et ensuite essayer de choper le personnage. Après, on sait pas si le personnage est bien, donc c'est un peu compliqué à savoir là-dessus. L'âme, du coup, Banmoku, ok, Holden, raison. Donc il sera de type raison, donc raison, il me semble que c'est de type rouge, ok. Altéré au passé mystérieux, Holden dissimulait toujours sa véritable identité, officier. Officier d'exécution classé 6ème au sein de la RSC, CS plutôt. Il est réputé pour ses méthodes insaisissables. Rôle défenseur offensif polyvalent, spécialisé en contre-attaque, dissipation de masse et survie dans les combats sous pression. Ok. Peut-être que ça va être un personnage qui va être très intéressant à utiliser par exemple au Terror Maton. On verra bien par rapport à ça, surtout qu'il va être rouge. Ok. Chasse cachée Oyan, creux, donc de type vert du coup. Sœur cadette de Holden, elle n'agit que sur ordre de ce dernier. Selon certaines sources, elle aurait sacrifié sa propre anima pour renforcer Holden, perdant ainsi sa confiance individuelle. Rôle DPS à déclenchement tardif, ok. Donc c'est DPS sous effet de burst, j'imagine. Déclenche une puissante attaque finale à l'article de la mort, accompagne d'un effet anti-résurrection idéal contre les équipes à burst ou résurrection. Ok. Très bien, intéressant. Mais du coup, c'est des combats sur le long terme, voilà. Et ça va être un DPS de type vent. Donc peut-être qu'elle va remplacer du coup Real Mocha. Ou peut-être que ce sera une team plus orientée de PVP. Donc pour le burst, c'est vrai que Real Mocha, enfin pour le Doki Doki, c'est pas non plus fou. Et je pense que Real Mocha sera plus intéressante et elle sera plus réservée à un contenu PVP. Donc on verra bien. Nouvelle invocation probabilité, événement, une invocation charesse silencieuse, période heure du serveur, obtenez Oyan à court et SSR, donc voilà, ça c'est la bannière du coup de Oyan, événement, invocation, chasseur de l'abysse, période pour Holden, ok. Nouvelle entrée dans les archives, Oyan et Holden, désormais consultables, donc on va les regarder ça juste après parce que je n'ai pas fait attention. Nouveau skin d'Animus, du coup Oyan mauve et Holden, ok. Très bien, donc on va avoir des nouveaux skins, nouveau mode de jeu d'Union Front Uni, comme on a pu le voir, enfin comme je l'ai pu le voir ce matin, donc il a été sorti, donc on n'est pas inscrit, je sais pas s'il faut attendre ou si je dois inscrire du coup la guilde, je vais me renseigner de toute façon après, on va aller regarder ça en fin de vidéo. Un mode GVG où les membres d'une même union unissent leurs forces pour défendre leur base et attaquer celle de l'autre union. Planifier, organiser et partez du coup à la conquête des ressources, ouverture cycle des voyages du mode disponible après la maintenance du 13 juin. Vous pourrez consulter les règles du mode depuis l'interface dédiée début du premier cycle, du coup le 16 juin pour tous les serveurs. Le mode suivra du coup ensuite un cycle hebdomadaire. Du coup, le premier cycle, c'est du coup le 16 juin. Très bien. Correction d'un problème. Donc, voici toutes les corrections. Donc, ils en ont fait pas mal, comme on peut le voir. Donc, ça régale. Alors, voyons voir à peu près les corrections qu'ils ont fait. Correction d'un problème d'affichage des classements après la dissolution d'une union. Ok. Ok, d'accord. Correction d'un problème empêchant la création... What? Mais c'est chiant quand ça fait ça. Correction d'un problème empêchant les créations d'une union au nom identique à une précédente, ok. Correction d'un problème lors de la définition restriction de niveau dans la gestion de l'union.
Correction d'un problème de latence dans la mise à jour de classement, correction d'un problème d'affichage lors du changement de l'information dans la liste des salles de théâtre d'écho, ok, correction d'un problème lié à une erreur d'horaire de calcul dans les terrains, le cycle de règlement est désormais de 4 semaines, ok. Correction d'un problème où l'entrée de destinée cubique ne réinitialisait pas correctement après minuit. Bon, bah c'est terminé pour le coup, l'événement. Correction d'un comptage anormal de certaines missions d'insignes dans l'arène sans peur. Correction d'un problème affectant le résultat des matchs après une déconnexion ou reconnexion dans l'arène sans peur. Correction d'une erreur dans la description des règles de l'arène sans peur. Très bien, on va aller dire ça après. Correction d'un problème dans les replays d'arène sans peur où l'adversaire apparaissait sans classement. Correction d'un problème affectant la compétence frappe et soin, ok. Et vice qui pouvait parfois dissiper ses propres buffs, ok, waouh. Correction d'un problème lié à l'activation des buffs ennemis dans les niveaux Apt et Braise de Braise. Correction des conditions d'obtention incorrect pour certains titres liés à Braise, correction d'un problème empêchant l'envoi de messages privés, correction d'un problème... c'est vrai que je pouvais pas envoyer de message privé moi, donc c'était un peu embêtant au début du jeu quoi. Okay, correction d'un problème d'affichage de la devise pour certains articles boutiques, correction d'un problème de distribution d'avatars associés au skin de Freya, correction d'un problème de certaines statistiques d'amélioration ne s'affichaient pas en temps réel dans l'interface du coup des Animus, correction d'un problème empêchant l'équipement du 3e badge sur la carte de visite, ok, correction d'un problème occasionnel lors de la sortie des niveaux de quête principale, correction d'un problème affectant certains buffs ennemis dans le donjon Doki Doki de la zone exclusive, ok. Correction d'une erreur du coup survenant lors de la navigation entre rassemblements Ethernet et d'autres modes via le menu. Ok. Correction d'une erreur d'affichage des récompenses dans le rassemblement d'Ethernet. Donc à mon avis il y a eu... on va voir ce que ça a changé. Correction de l'ordre incorrect des récompenses lors du décomptage de fin de la saison de RTA dans l'arène du sommet. Bon bah ça pour l'instant je l'ai pas fait donc ça va. Correction d'un problème où l'augmentation du taux de critique ne s'appliquait pas lors de l'amélioration de la compétence essence de l'âme de Shada. Bon, j'ai Shada, mais heureusement que je l'ai pas amélioré par rapport à ça. Donc ça après ça a été corrigé. Correction d'un problème de prolongation involontaire de buff garde dame en combat. Ok. Optimisation du live 2D de Mio. Optimisation de l'illustration de Grey. Ok, bon bah ça c'est un peu moins intéressant. Par contre je vois optimisation du conflit de la touche Q pour le clavier AZERTY. Incroyable. La touche Q par rapport à la tour de Braise, vous savez quand on était en train de faire Q, à chaque fois on ouvrait un truc et là j'imagine que du coup on aura plus ce problème. Ça c'est cool parce que c'était vraiment chiant, vraiment pour le coup. Optimisation de la stabilité générale du jeu, optimisation de la stabilité livraison des achats de boutique, optimisation de la compatibilité multilingue, ok ça c'est cool. Amélioration de la stabilité du système de matchmaking dans l'arène sans peur, optimisation du matchmaking de l'arène au sommet et mise à jour de la description des règles du rassemblement internet. Bon de toute façon ça on avait, alors là on n'a pas lu. Optimisation des règles de la validité de demande dans l'union avec une augmentation de la limite de demande simultanée. Ok. Ajustement de la description des règles de mode d'expédition d'ancrage. Très bien. Ok, bon, ça fait quand même pas mal de changements. Donc comme je l'ai dit, on va voir si ça a été rajouté dans Archive, du coup. Voir s'ils ont déjà rajouté les personnages. Donc voilà. Oui, ils sont rajoutés. Donc on peut voir du coup, on a Oyan. Et on a du coup normalement le nouveau personnage, c'est du coup Holden. Il est ici. Ok, Oyan et Holden, les voilà. On peut déjà voir leur kit, donc c'est deux personnages SSR du coup. Donc lui qui est rouge et qui a l'air, je pense qu'il va être plutôt bon pour défendre du coup pour Terror Maton. Donc là ça réduit l'attaque et réduit la res effect, donc oui c'est bien ce que je pensais du coup. Oui c'est pour... et réduit la défense. Attends. Ça réduit l'attaque, réduit la res effect, et là on peut réduire la défense du coup pour faire plus de dégâts. Intéressant, intéressant. Je vous avoue que en vrai, j'aurais bien aimé avoir une réduction de l'attaque, avoir un bonus
pour augmenter la défense des alliés. La raise effect, je sais pas si c'est ultra important. J'ai pas fait attention si les boss Terramaton ou autres faisaient souvent des crits. Et je pense que ça va être très très important et ça va nous permettre de tanker Terramaton et tout. Donc un bon personnage tank, à voir s'il est plus utile en PVP ou qu'en PVE. Mais voilà, ok. Et nous avons du coup Oyan qui est ici. Donc on va pouvoir voir du coup, va augmenter les dégâts crits ici. Donc on n'a pas plus de détails, on n'a pas de bonus ici, c'est un peu dommage. Là on a garde d'âme et du coup regard de Fugace. Ok, bon dans tous les cas je regarderai plus en détail les personnages. En tout cas moi, elle est sacrément stylée. Donc voilà, ok. Hop, on va du coup quitter, hop ici, et on va du coup aller voir au niveau de l'union et voir ce qui s'y passe. Donc l'union Front-Uni, on a du coup maintenant ça de nouveau. Donc actuellement on est non inscrit, mais j'imagine qu'on va pouvoir s'inscrire lors du coup le 16 juin, dès que le jeu dès que l'union va commencer. Donc voilà. Là actuellement je vois pas de bouton qui me permettrait de m'inscrire. Donc normalement il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Et maintenant, après par rapport à ça, on a au niveau de la braise eu un changement où on n'aura plus de conflit au niveau de la touche Q. C'est vrai que c'était un peu chiant, problématique, mais voilà. Donc là, je vais regarder vite fait ce que j'ai. Hop. Non, bon, voilà quoi. Ok, on relance, c'est parti pour 10 tours. D'ailleurs, ça s'affichait pas en rouge. Oula, j'ai pas voulu faire ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. C'était Virtual. Et moi, je vous dis tout ça, mon tchuss. Allez, bye tout le monde.